Bonsoir et bienvenue à la chaîne Recherche de la réalité. Je m'appelle Adil Kapa, je suis professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée. En parallèle à ma carrière d'enseignant-chercheur, je me suis intéressé depuis mon adolescence, ça veut dire depuis une quarantaine d'années, à la question de la réalité et à la recherche de la réalité. Donc, l'objectif principal de cette chaîne, c'est de partager avec vous les résultats de cette recherche. Et bien sûr, en fait, j'ai l'intention de publier plusieurs ouvrages euh, pour couvrir en fait cette recherche-là, cette recherche. Et d'ailleurs, le premier ouvrage est apparu chez l'Harmattan à Paris en 2024, intitulé La science déclare la mort du matérialisme, du substantialisme au non-substantialisme. Et une version anglaise est en cours de publication par la maison d'édition IFF Books et elle sera publiée en 2025. Bien sûr, il va y avoir plusieurs playlists qui seront consacrées aux différents ouvrages et à des informations complémentaires. Alors, cet épisode-là est concerné principalement par la question de la réalité et son caractère complexe. Euh, Bien sûr, la première question qui se pose, c'est quoi la réalité? Alors, en prenant conscience de notre existence et de l'existence du monde, naturellement, on est conduit à se poser la question de la réalité d'une manière ou d'une autre. Et celle-ci renvoie à un immense réseau complexe de questions ontologiques interconnectées. Ce sont des questions sur la réalité de l'humain, sur la réalité de l'univers, la réalité de la vie, etc. Et la question de la réalité, en fait, elle explose rapidement en une infinité de questions interdépendantes et en fait, chaque question enclenche une multitude d'autres questions qui provoquent à leur tour une multitude de questions et ainsi de suite. De telle sorte qu'on qu'on est, qu'on est rapidement devant un immense réseau complexe de questions ontologiques et en fait, la personne devient en quelque sorte un énorme point d'interrogation. D'accord. Donc, pour mieux connaître la question de la réalité, on peut d'une part la personnaliser et aussi d'autre part la répartir en plusieurs catégories. Alors, la première catégorie, qui suis-je? En fait, elle concerne des questions qui tournent autour de l'humain. Quelle est la réalité de l'humain? Quelle est la réalité de l'esprit? Quelle est la réalité du rapport entre le corps et l'esprit? Quelle est la réalité de la conscience, etc. Deuxième catégorie, elle concerne en fait le monde bien sûr physique dans lequel nous vivons. Donc, quelle est la réalité du monde physique? Quelle est la réalité de la matière, de l'énergie, de l'espace, des forces, des lois naturelles? Quelle est la réalité de l'ordre et de l'intelligibilité qu'on constate au niveau de l'univers, etc. Il y a également des questions qui portent sur les origines, les origines de l'univers, les origines de la vie, les origines de l'humain, etc. Est-ce que nous existons suite à une création divine, comme, comme le signalent en fait les religions monothéistes, ou est-ce qu'on existe suite à une évolution darwinienne, ou est-ce qu'on existe suite à une évolution systémique, etc. Euh, Quatrième catégorie, en fait, elle porte sur la finalité bien sûr éventuelle des choses. En fait, est-ce qu'il y a une finalité derrière notre existence et l'existence du monde et de l'univers dans sa totalité? Il y a aussi des questions qui portent sur notre futur, en fait, sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a une résurrection, ou est-ce qu'il y a une réincarnation, ou ni l'une ni l'autre, euh, etc. Il y a également des questions, bien sûr, qui sont liées à la religion. Et en fait, chaque religion, elle a sa dose de questions ontologiques. En fait, on trouve des questions concernant le judaïsme, concernant le christianisme, concernant l'islam, concernant le bouddhisme, etc. Bien sûr, on se pose la question, est-ce que la Bible est parole de Dieu ou parole humaine, ou est-ce que c'est les deux à la fois? Même chose, est-ce que Jésus, est-ce qu'il est divin, fils de Dieu? Est-ce que Mohammed est réellement prophète? Est-ce que le Coran est parole divine ou parole humaine, etc. Donc il y a tout un ensemble de questions, bien sûr, qui se posent à, à ce stade-là.
Il y a également des questions, bien sûr, liées à la société. Est-ce que nous vivons selon un système mondial qui correspond en fait à un système constitué du matérialisme, du capitalisme, de l'individualisme et du consumérisme? Est-ce que ce système-là, est-ce qu'il est inéluctable, etc. Il y a également, bien sûr, des questions qui concernent les sources ontologiques, qui fournissent les réponses aux questions ontologiques. Alors, les sources ontologiques, ce sont la religion, la philosophie, la science, l'histoire, etc. Est-ce que justement, est-ce qu'il faut chercher les réponses au niveau de la religion, ou est-ce qu'il faut les chercher au niveau de la science, ou au niveau de la philosophie, ou dans une combinaison de ces sources ontologiques, etc. Est-ce que la religion, est-ce qu'elle est réellement incompatible avec la science? Est-ce que la religion conduit nécessairement au créationnisme? Et est-ce que la science conduit nécessairement au matérialisme et au darwinisme? Et ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de questions qui tournent autour de cette catégorie. Et bien sûr, il y a la question, est-ce que l'humain, est-ce qu'il est capable de répondre à ces questions ontologiques? Est-ce que la réalité est accessible à l'humain, etc. Donc, autre point très important, c'est en fait, ce sont en fait les relations qui existent entre question de la réalité, vision du monde et sources ontologiques. Alors, euh, la vision du monde, bien sûr, elle offre des réponses aux questions ontologiques. Et les sources ontologiques, comme la religion, la philosophie et la science, fournissent des réponses aux questions ontologiques. Et bien sûr, elles produisent donc les visions du monde, mais aussi elles utilisent et se basent sur les visions du monde. Donc, on voit très bien en fait le lien très fort entre ces trois-là, en fait, la question de la réalité, la vision du monde et les sources ontologiques. Autre point important, c'est que chaque personne et chaque communauté possède sa propre vision du monde et ses propres sources ontologiques, héritées généralement des milieux familiales et socioculturels, notamment bien sûr de la personne. Et la vision du monde et les sources ontologiques sont considérées par défaut comme véridiques par les personnes et aussi par la communauté. Bien sûr, d'où l'importance des visions du monde et des sources ontologiques. Donc, il importe bien sûr d'étudier en détail ce composant essentiel de l'esprit humain qu'est la vision du monde. Car en fait, la vision du monde, elle nourrit et elle façonne l'esprit humain. Et bien sûr, l'esprit humain façonne à son tour le monde physique et le monde social. Donc, en fait, la vision du monde, elle impacte fortement la pensée, le comportement et la vie des individus et des sociétés. Et donc, par conséquent, le devenir de l'humanité et de la bioécosphère qu'est notre Terre. Comme en témoigne en fait l'impact du matérialisme sur l'histoire de l'ère moderne et contemporaine. Il y a également, bien sûr, les sources ontologiques qui sont vraiment très importantes aussi, parce que, comme on l'a souligné, les sources ontologiques constitue le support qui permet à la personne ou la communauté de justifier sa croyance dans sa vision du monde. Par exemple, plusieurs personnes adoptent le matérialisme car il est justifié, selon bien sûr l'opinion dominante, par la science. De même, plusieurs personnes croient en Dieu parce que cette croyance-là, elle est justifiée par leur religion monothéiste. Et donc, les sources ontologiques jouent bien sûr un rôle très important dans ce cadre-là. Euh, Effectivement, donc la vision du monde, comme nous avons dit, impacte énormément l'esprit humain, qui a un impact majeur et déterminant sur l'humain et son monde physique et social. Et donc, si l'esprit humain est façonné par et selon une vision du monde qui est erronée, voire pathologique, à ce moment-là, cette vision, en fait, cette personne-là, ou l'humain, en fait, euh, produira alors une humanité et un monde pathologique. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Matthieu, on lit cette belle parole de Jésus. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors cette parole-là, on peut la reformuler en termes plus généraux en disant l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de connaissances et de croyances et donc bien sûr de vision du monde. Donc il faut faire attention à la nourriture, dans notre cas ici la vision du monde, qu'on donne à notre esprit et aussi aux sources ontologiques qui la justifient et la supportent. Alors, en général, effectivement, l'humain ne se pose pas la question de la réalité et ne cherche pas la réalité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il possède déjà la réponse sous forme de vision du monde. Et cette vision du monde, bien sûr, elle est supportée par une ou plusieurs sources ontologiques qu'il considère comme véridiques. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi il va se poser la question de la réalité et vouloir entamer une recherche de la réalité puisqu'il possède déjà la réponse? En fait, c'est ça un petit peu on va dire le dilemme. Voilà, donc on va s'arrêter là et on va poursuivre cette discussion euh, dans le prochain épisode. Merci pour votre attention et à très bientôt.